J'ai reçu un email d'une de mes abonnées donc, qui répondait à une des newsletters que j'ai envoyées et elle m'expliquait qu'elle souhaite se lancer dans la vente de ses créations, mais elle a un problème. Elle ne veut pas être sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse et elle me demandait est-ce que c'était faisable. Et donc moi je lui ai donné une réponse. Après j'ai rédigé du coup une newsletter parce que j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant pour plus de femmes, du coup, d'avoir cette réponse. Et j'ai décidé aussi d'en faire une vidéo sur YouTube. Donc, est-ce que on peut se lancer dans ce business, dans la création de vêtements, sans être sur les réseaux sociaux? Alors, avant de te donner la réponse, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo pour me donner de la force et pour booster l'algorithme, pour qu'il y ait plus de personnes qui la voient. Active la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et si tu ne me connais pas, donc moi je suis Kilia, je suis la cofondatrice de l'Institut de formation Olarea qui a pour objectif de former les femmes qui souhaitent se lancer dans la création de vêtements modeste fashion et lancer un business rentable dans ce domaine. Et dans cette vidéo, donc, je vais répondre à la question, est-ce qu'on peut se lancer dans la vente de ses créations sans pour autant être sur les réseaux sociaux? Et pour ça, je vais te raconter l'histoire que j'ai racontée à mes abonnés par email. Alors, il faut savoir que j'ai une de mes meilleures amies qui a 6 sœurs. Et dernièrement, en fait, elles devaient participer à un événement et elles avaient besoin de trouver une tenue. Donc, il faut savoir qu'elles sont d'origine malienne et dans leur culture, pour les mariages, pour les baptêmes, pour les événements, les femmes et même les hommes d'une même famille portent un uniforme. Donc, pour trouver cet uniforme, qu'est-ce qu'on fait? On achète un tissu, on achète le même tissu pour tout le monde. Et là, il y a deux choix. Donc, soit chaque personne fait réaliser le même modèle, soit on fait un modèle différent, mais toujours avec le même tissu. Donc, Mamadou est couturier. Il a un atelier situé à Château-Rouge et il a beaucoup de clients chaque mois. Mamadou, il a la cinquantaine et franchement, les réseaux sociaux, lui, il n'a pas le temps pour ça. Il ne connaît même pas. Mamadou, il est sénégalais et la plupart de ses clients sont des personnes qui sont originaires d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est lui qui s'occupe de confectionner les uniformes et c'est ce pourquoi on le sollicite le plus. Mamadou, c'est le couturier de mon ami et de sa famille. Et quand des personnes cherchent un couturier pour réaliser des uniformes, ma meilleure amie, ses sœurs, tous ses proches, ils n'hésitent pas à donner le numéro de Mamadou parce qu'ils sont très satisfaits de son travail. En fait, Mamadou, il bénéficie du bouche à oreille et il gagne des nouveaux clients de cette manière-là. Les gens savent où le trouver, les gens savent qu'il fait du bon travail et donc ça lui permet de faire tourner son business. Bon, tu sais, je ne vais pas te raconter cette histoire sans raison. Je t'ai parlé de mes amis, de mon ami et de ses sœurs qui font réaliser des uniformes. Et là, je te raconte l'histoire de Mamadou. Et tu te dis, mais là, le rapport, il est où? Alors, en fait, là, ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu ne le sais pas, en fait, malheureusement, il y a beaucoup de couturiers comme ça qui proposent de réaliser des confections pour les Africains de la diaspora. Je pense que même pour les Maghrébins, ils rencontrent un peu le même problème. C'est qu'ils n'ont pas forcément de bonne formation. Franchement, sans condescendance aucune, mais on prend vraiment en compte les faits, les anecdotes qu'on entend régulièrement. Il y a un manque de sérieux, il y a un manque de rigueur, il y a un manque de respect des délais. Et malgré ça, ils arrivent à avoir énormément de clients. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une grande demande. Et pour ce type de prestation-là, être sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un plus, qu'on pourra beaucoup plus développer son business, mais on peut quand même avoir une bonne base de clients rien qu'en bénéficiant du bouche à oreille. On ne va pas se mentir, j'en suis sûre qu'on connaît au moins tous une personne qui a déjà rencontré un problème avec des couturiers mais qui n'a pas le choix de repartir à chaque fois vers ce type de couturier parce que il y a personne qui propose ce type de prestation mais de manière consciencieuse. Ce que je souhaite te faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que selon moi, oui, il est totalement possible de développer une activité en tant que couturière, modéliste, créatrice, sans être sur les réseaux sociaux. Vu que c'est la question qu'on m'a posée à cet email. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui n'ont qu'un compte Snap et qui arrivent à se faire leur clientèle avec leur compte Snap. Elles ne sont pas sur Instagram, elles ne sont pas sur TikTok, elles ne sont pas sur Facebook.
On a des personnes comme Mamadou qui font tourner leur business uniquement avec le bouche à oreille. Parce qu'ils ont des clients, parfois ça peut être aussi des clients satisfaits, du coup qui vont les recommander à d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est une opportunité qu'on n'a pas dans tous les types de business. En tout cas, c'est une réelle opportunité qu'on peut avoir dans le domaine de la création. Même pour travailler avec des marques, moi par exemple, je suis très régulièrement sollicitée par des marques en fait qui veulent bosser avec moi pour réaliser leur modèle. Ces personnes-là, je ne sais pas par qui elles sont arrivées, comment. Moi, j'ai jamais communiqué sur les réseaux sociaux, mais ces personnes me contactent parce qu'on m'a recommandé tout simplement. Donc le domaine de la création, je pense que c'est un des rares domaines aujourd'hui dans lequel on peut se lancer sans forcément être sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, ça peut être un tremplin pour se développer? Oui. Est-ce que je recommande aux personnes qui le peuvent de se lancer et d'être sur les réseaux sociaux? Oui. Mais si on ne le souhaite pas, il y a des manières de pouvoir se faire sa clientèle sans être sur les réseaux sociaux. Je le répète, je connais des personnes qui ont uniquement un compte Snap, c'est la seule chose, qui se font toute leur clientèle dessus et après qui bénéficient tout simplement du bouche à oreille. Je pense que le choix du business model, il est super important et ça, c'est parfait quand on veut se lancer dans de la prestation de services. Donc là, par exemple, dans l'exemple de Mamadou qui propose des uniformes, qui d'ailleurs est un très bon business, en fait, en une commande, là par exemple, avec mon ami et ses 6 sœurs, en une commande, il a eu 7 confections à réaliser. Et en général, pour le business comme ça, des uniformes pour les mariages, on a toute une famille qui va venir chez nous, qui va nous confier son tissu et à qui on va pouvoir réaliser les modèles. Donc si on réussit, à fidéliser, parce qu'il faut savoir que dans les familles africaines, etc., on a des très grandes familles, on a beaucoup d'amis, et il y a souvent des invitations et on ne reporte pas 2 fois le même uniforme. Donc, on va régulièrement avoir besoin de cette prestation. On va recommander des personnes, etc. On va le recommander à des personnes. Donc, si tu es consciencieux dans ton travail, que tu proposes de bonnes choses, eh ben, ça peut vraiment te permettre d'avoir une clientèle sur le long terme. J'ai aussi pris l'exemple du fait de travailler, par exemple, avec des marques. C'est vrai que ça peut être un boost d'être sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, si on réussit à se faire un réseau et à mettre en place d'autres stratégies, je pense qu'il est tout à fait possible de développer son business de cette manière-là. Donc pour moi, oui, on peut totalement se lancer sans forcément être sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que ce n'est pas la seule manière de se faire connaître. Il y a plein d'autres choses comme le SEO, le référencement. On peut se lancer sur Snap que certaines personnes vont préférer, qui permet de communiquer un peu plus simplement. On n'a pas besoin de se prendre la tête à faire des visuels, etc. Donc il y a beaucoup d'autres moyens de pouvoir se développer dans le monde de la création sans forcément être sur les réseaux. Donc voilà, c'était la petite réponse que je voulais donner à travers cette vidéo. Si tu as aimé, mets un like, dis-moi ce que tu en penses, mets un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche des notifications. Je te dis bye bye et à la prochaine vidéo.